Bonsoir mes amis. Je viens pour vous laisser un petit message, une petite communication. Pas à vous exactement, hein. Je viens pour échanger avec vous. J'espère que vous avez bien démarré cette semaine. J'aimerais laisser une petite communication à l'endroit de Serge Anango, la brute, qui insiste. Nous avons dit que même si notre clash, pour moi ce n'est pas un clash, c'est une mission de salut public parce que sans avoir cherché, cet individu s'est attaqué à moi dans le but que je le soigne, parce que c'est aussi ça, un docteur. Malheureusement, aujourd'hui, étant donné que je n'ai pas un deuxième téléphone, on va d'abord faire ce direct sans les images, parce que j'ai attendu d'avoir un deuxième téléphone. Malheureusement, tout le monde à la maison est sorti. Et donc, je n'aurai pas un deuxième téléphone pour laisser cette communication. Mais je vais vous la laisser. Et éventuellement, en semaine, si j'ai encore une minute pour moi, je pourrais avoir une communication avec vous au cours de laquelle on pourra avoir des images. Parce que c'est très important, lorsque nous décidons de laisser des réponses, qu'on essaye d'avoir des supports vidéo ou photos pour agrémenter ce que nous avons envie de dire. Donc, vous suivez à peu près ce qui se passe entre ce lugubre, cet obscur individu et moi. Et donc, nous avons dit que nous étions dans l'attente qu'ils répliquent, qu'ils nous disent que non, c'est faux, ils ne vendent pas de médicaments. La coupure qu'on vient de m'envoyer, parce que je ne sais pas, peut-être qu'il m'a bloqué, mais moi je ne le vois plus. Il prétend que il me laisse gagner ce clash parce que je vais l'avoir à l'usure, mais il faudrait que je sache que dès maintenant, moi je vis en HLM et mon mari a un travail de merde et mon mari n'est pas juif et mon mari... Bon, bref, comme il y a quand même des Camerounais à qui ça intéresse d'aller écouter ce genre d'ineptie, nous avons dit que notre mission sur notre page, c'est de répondre, de laisser des communications, de répondre et d'échanger avec nos interlocuteurs. Donc, allez me chercher Serge Anango ou ses petits frères parce que je sais qu'ils sont en train de rôder sur ma page. Ils rôdent sur ma page de temps en temps. Serge Anango, j'ai écouté ton direct. J'ai écouté ton direct et j'ai compris que finalement, on n'aura jamais ton diplôme. Finalement, on n'aura jamais ton titre de propriété. Et finalement, on n'aura jamais la preuve que tu gagnes 20 000 euros. Et finalement, tu vas nous bassiner avec de la mythomanie. Mais ce qui m'a intéressé dans ta communication, c'était surtout le fait que sans vouloir, je t'ai dit que tu es un être vide. Tu nous as donné raison dans les explications que nous avons apportées aux Camerounais sur ta moralité, sur ta psychologie. Tu as essayé un peu de raconter les traumatismes d'enfance qui font de toi aujourd'hui parce que Freud nous a enseigné que lorsqu'on veut comprendre quelqu'un, il faut aller interroger son enfance parce que c'est dans l'enfance. L'enfant ne commet que les crimes qu'il a subis ou alors les crimes dont il a été le témoin dans son enfance. Et nous avons, dans notre dernier direct, qui a été un direct très suivi d'ailleurs, parce que je t'ai dit, je ne me fatigue jamais de parler de quelqu'un. C'est moi qui choisis c'est moi qui choisis les sujets sur ma page et je communique sur ce que je veux parce que je sais qu'à chaque fois, je laisse un message qui peut être pertinent pour des gens. Donc, Serge Anango, tu nous as raconté ton enfance. Tu nous as dit que dans ton enfance, il y a eu un moment où tu étais obligé de mentir lorsque les gens venaient chez toi et qu'ils trouvaient que ta maison ne reflétait pas ce que tu paraissais dehors. Parce que lorsque tu dis que quand les gens arrivaient chez toi et ils ne trouvaient pas le frigo, ils ne trouvaient pas les décorations qu'on trouvait dans d'autres maisons, tu étais obligé de mentir que ton père a laissé le frigo à Yaoundé. Quand on vous a affecté à Fumbot et que tes amis venaient te rendre visite,
tu étais obligé de dire aux gens, non, on dit, est-ce que vous n'avez pas de frigo? Tu dis non, on n'a pas de frigo parce que mon père a oublié le frigo à Yaoundé. Cette première partie de ton direct, je t'ai dit que j'exerce une telle pression psychologique sur les gens au point où, sans savoir, je t'ai dit avant la fin de ce direct, il y a beaucoup de vérités que toi-même tu seras obligé de venir dévoiler sur Internet parce qu'il y a une telle pression psychologique sur toi et tu es obligé, parce que je suis entré dans ton âme, j'ai expliqué la cause profonde de ton mal-être. Tu es obligé, comme dans un cabinet de psychologue, de te livrer. Et tu te livres devant les Camerounais. Et nous, moi, comme je dis toujours aux gens sur ma page Patience Mvoutou, je n'aime pas dire que j'ai raison. Parce que lorsque je pose un diagnostic, c'est très difficile que je me trompe. Donc, tu nous enseignes, tu nous apprends dans ton dernier direct que à l'école, tu étais obligé de mentir que tes parents sont riches. Donc, en réalité, tu as commencé à mentir sur ta situation étant petit. Moi, je n'ai jamais vécu, ceux qui ont grandi à Mandjo avec moi sont ici sur ma page, ceux qui ont été à Soie avec nous, et même chez mon père à Bastos, je n'ai jamais trouvé nécessaire de mentir sur la condition de mes parents. Et donc, je n'ai jamais trouvé nécessaire de mentir sur ma propre situation. Les anglo-saxons disent souvent que quelqu'un qui a déjà menti une fois mentira tout le temps. Si on cherche à savoir pourquoi tu avais besoin de mentir sur ta condition, de mentir que tu n'es pas pauvre, de mentir que tes parents ont des moyens, pourquoi tu as souffert de cette blessure du manque? Et donc, c'est la raison aujourd'hui pour laquelle tu nous expliques que pour toi, la pire des insultes serait que quelqu'un ne soit pas en capacité de pouvoir s'offrir des biens matériels. Et donc, tu veux quand même venir échanger avec moi, une personne dont la condition familiale, les moyens des parents peuvent être établis, que ce soit dans le passé, que ce soit dans le présent. Je peux envoyer quelqu'un à l'heure actuelle dans le camp de ma mère à Soie et qu'on te dirait que la maison de ma mère dépasse la maison d'un ministre camerounais. Que ce soit en France, que ce soit au Cameroun. Moi, je peux envoyer quelqu'un maintenant dans le domicile de ma mère à Soie. Le camp de ma mère à Soie, je ne pense pas. Si un ministre décide de ne pas voler, qu'il pourrait avoir le même camp que ma mère. Une façon de te dire que moi, j'ai grandi dans l'opulence. Et je n'ai jamais considéré que le fait de ne pas avoir des biens matériels altérait la qualité de quelqu'un. Et donc, toi, tu viens nous raconter des traumatismes d'enfance. Tu nous dis que, à un moment donné, pour que les gens t'acceptent, pour que les gens te considèrent, tu as été obligé de mentir sur ta condition. Mais tu n'as pas cessé de mentir. Parce que tu viens nous dire que ça c'était quand tu étais petit. Tu nous apprends que quand tu étais petit, tellement tes parents étaient pauvres. Quand on dit pauvre là, ton père c'était quand même un inspecteur de police. Mais le problème c'était que ta mère qui n'avait pas fait l'école, ta mère n'a jamais été à l'école, paix à son âme. Elle avait décidé, c'était le genre peut-être comme on donne les Bamileke, donne les femmes au village là. On lui a donné une femme au village qui était là, elle ne faisait rien. Parce que si ta mère avait travaillé, la condition sociale qui t'a traumatisé, cette pauvreté qui t'a traumatisé, n'allait jamais te trouver. Parce que lorsque tu dis, ton père était un policier, un corrompu, un voleur, un arracheur des billets de 1000 francs. Mais, malgré le fait que ton père, comme toi-même tu as dit, volait les 1000 francs aux gens en route, tu vivais quand même dans une misère qui te rendait honteux de ta condition. Ça signifie que dans ton foyer, il n'y avait qu'un seul parent qui travaillait.
Et on connaît les salaires de misère des policiers. Un inspecteur de police, peut-être à l'époque, il avait quoi? Peut-être 80 000 ou 120 000 francs. Il faut payer le loyer, il faut s'occuper de plusieurs enfants, des maîtresses et tout ça. C'est vrai que ton enfance n'a pas été facile. Et Wolfroth le dit bien, l'enfant est le père de l'homme. Si tu as suivi le traumatisme du manque, tu es obligé de mentir étant enfant pour que les gens, pour ne pas te sentir honteux. C'est normal que cela ne t'ait jamais quitté. Que tout le temps tu aies peur que les gens découvrent que tu n'as pas. Et c'est pour cela que tu mens. C'est pour cela que tu t'inventes une vie. Tu nous as tout expliqué. Je t'ai dit que j'ai cette force de pousser les gens à se dévoiler. Mais ce n'est pas cette partie de toi que nous attendions. Je t'ai dit que tant que nous n'avons pas l'explication sur la raison pour laquelle, malgré le fait que tu n'aies pas de diplôme, tu trouves le besoin compulsif de mentir. Et moi, je peux commencer à donner une explication qui est plausible aux Camerounais. En réalité, toute ta famille, ta misérable famille, s'est réunie pour cotiser pour que tu viennes en Europe. Lorsque tu arrives, malheureusement, il y a les réalités du terrain que toi-même tu vas raconter dans ton direct. Tu es obligé d'abandonner l'école. Mais parce que tu ne veux pas assumer la déception que ceux qui ont pris leurs petits efforts pour te donner que va étudier, tu soulèves toute la famille. Tu es assis sur Facebook à mentir, que tu es ingénieur. Moi, je ne comprends pas, je n'ai jamais vu cela. J'aurais voulu, si j'avais le deuxième téléphone, montrer ta maison aux Camerounais en ce moment en direct parce que ça me fait mal. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut mentir sur son existence. Je te dis que ma maison, si, celle que je montre là, est plus belle que ta maison. Et je vais la filmer en direct sur Facebook. Tu me laisses peut-être d'ici quelques jours, je viendrai faire le direct. Les Camerounais vont voir où tu habites. Et je me suis demandé pourquoi. Parce que tu es venu filmer chez moi. Donc je suppose que c'est de droit que moi aussi je filme chez toi. Parce que tu as filmé chez moi. Les Camerounais ont vu où j'habite. Là où tu habites est moins nanti que là où moi j'habite. Mais je ne comprends pas. C'est maintenant quand tu expliques, je ne peux même plus dire que je ne comprends pas. En réalité, c'est ma condition de fille de famille aisée qui a fait de moi ta cible. Tu veux absolument prouver que ce qui avait été ta réalité à une époque est celle qui est la mienne. Serge Anango, avant de venir en France, j'ai travaillé pendant au moins 17 ans au Cameroun. On ne m'a pas connu parce que en 2007, j'étais mariée à un blanc. Non. L'argent que j'ai gagné dans ma vie, l'argent que j'ai mis dans mes comptes partout dans le monde, je n'ai pas attendu rencontrer le blanc. Non. La réalité est qu'en Europe, lorsque tu veux vivre une vie paisible, il faut te caser. Si tu ne veux pas qu'on expose ta nudité partout, évite le vagabondage sexuel. Lorsque j'ai atteint un certain âge, j'ai dit, moi la vie du dehors ne me convient pas. Je recherche la stabilité. J'ai décidé de me marier. Et le fait que toi tu ne sois pas marié, que tu n'aimes même pas d'abord la femme avec qui tu habites, c'est ça qui fait de moi ta cible parce que j'assume ma vie. Tu dis que dès à présent, tu t'es rapproché des boulous. Et les boulous auprès desquels tu t'es rapproché t'ont fait comprendre que je ne compte pour personne. Attends. Tu penses que toi, tu fréquentes quel milieu des boulous? Tu fréquentes qui d'important? La fille qui est venue chercher l'amitié chez moi sur Facebook là?
Qui la connaît? Elle est quoi? Elle est qui? On dit que quelqu'un ne compte pas dans sa région. Lorsqu'on passe, on ne voit pas ses photos accrochées partout. Quand moi je viens dans ma région, le gouverneur envoie le secrétaire général des services, de son service venir coordonner ce que je fais dans ma région. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir l'aval d'un Tchang ou alors d'avoir l'avis d'un Tchang pour savoir si je compte pour ma région ou pas. Non, non, non. Mais les photos parlent. Je n'ai pas besoin de commencer à montrer des photos. Regarde, je suis arrivé à tel endroit, j'étais assise au premier rang. Non, je n'ai pas besoin de te prouver tout ça. Pourquoi ça te fait mal? Parce qu'en réalité, tu es jaloux de moi. Tu es jaloux de ma condition, de ma naissance. Mais je te dis, c'est curieux parce que tu es un homme, je suis une femme. Tu as dit beaucoup de choses. Tu dis que je n'ai qu'une seule voiture. Mes voitures, imaginez, je te dis, mon fils a plus d'argent que mon mari. Je te dis que mon fils que j'ai accouché a plus d'argent que mon mari. Ma petite fille, qui a 17 ans, a plus d'argent que mon mari. Ma fille Cynthia a plus d'argent que mon mari. C'est ça que je te dis. Mais je te dis que quand j'ai rencontré mon mari, il habitait sa maison. Et je n'ai même pas besoin de venir me justifier. Et je te dis qu'à l'heure actuelle, là où je vis, là où je suis en ce moment, je suis devenu propriétaire de ma maison. Je ne suis pas en location. Et même si je suis en location, supposons, en France, une personne qui est capable d'avoir un loyer, c'est une personne qui a des revenus, qui a un CDI, qui travaille. Or, toi, tu es incapable de louer la maison à quelqu'un. Même à toi-même, puisque depuis au moins 10 ans, tu n'as jamais eu un contrat à durée indéterminée. Ta mythomanie que tu racontes que consultant. Consultant, c'est quel statut juridique? Puisque tu dis que les mathématiques, c'est plus important que le droit. Le statut professionnel d'un consultant sur le plan juridique, c'est lequel? Il est auto-entrepreneur, il est salarié, il a un contrat de travail, parce que s'il est prestataire, ça veut dire qu'il est auto-entrepreneur. Il a une entreprise. Mais comme tu es un idiot, tu penses que les gens s'asseyent pour écouter tes bêtises. C'est mon nom qui veut l'entendre. Tu as déjà vomi tout ce que tu voulais vomir sur toi, sur moi. Mais je suis en train de te dire que ton mal est profond. C'est-à-dire que la mythomanie est une vraie maladie. Tu as créé ton petit monde. Tu as réussi à te convaincre que tes mensonges sont vrais. Et tu te bats tous les jours pour convaincre les gens. Je te dis que dans ma maison, quand je ne suis qu'avec mon mari va au travail, je m'occupe d'accompagner mes enfants, je vais à mon travail. Est-ce que tu penses que notre foyer n'a qu'une seule voiture? Nous n'avons jamais eu. D'ailleurs, demain, je ne sais même pas, nous n'avons jamais eu une voiture Citroën verte. J'ai partagé la vidéo. La Renault Kadjar est celle que Gaëtan utilise quasiment tout le temps. La Renault Kadjar, parce que lui, il est grand de taille. Il ne peut pas s'asseoir dans une petite voiture. Donc, quand lui, il va au boulot, il utilise la voiture qui permet à ses pieds de conduire la voiture. Donc, dis-toi que quand je suis seulement chez moi, rien qu'avec Gaëtan, il y a au moins 2 voitures. Lorsque je suis avec Gaëtan. Et ceux qui me suivent savent le jour qu'on avait cassé le phare de ma Renault Kadjar. Toi, tu ne me suis pas. La Renault Kadjar, c'est celle-là que Gaëtan va au boulot avec. Parce que ça permet à ces gens, parce que lui, il est très grand de taille.
La petite voiture Ford, ceux qui me suivent depuis pratiquement 7 ans, je vais encore partager la vidéo de 2018 où je suis à la campagne avec ma mère, le mari de ma mère et mes enfants. La Ford, la première voiture que mon fils a commencé à apprendre à conduire avec la Renault. La Renault, on appelait les Renault là comment? La Renault Clio. La Renault Clio. Elle est garée là. La clé que j'avais montrée, la Renault Clio, la première voiture que mon fils a eue quand il venait d'avoir son permis. L'autre voiture, là, la DS4, là, c'est la voiture de mon fils. Mon fils n'habite pas avec moi. Donc, et la petite voiture électrique, c'est la voiture d'Océane, ma fille. Donc, en principe, je te dis que tout le monde chez moi, la seule personne qui a décidé de ne pas souvent conduire, c'est Cynthia. Elle ne conduit pas. Et donc, sa voiture, sa Citroën, sa Ford, est tout le temps avec moi. Les Camerounais sont sur ma page. Ils voient que tout le temps depuis que je suis revenu de France, parce que c'était garé. Et les voitures ici en France, quand tu laisses garer pendant longtemps, le moteur peut couler. Donc, quand moi je suis arrivé, c'est la Ford que j'utilise depuis que je suis arrivé. C'est la Ford que je conduis. Je n'ai jamais été en Citroën verte. Les voitures que je conduis depuis que je suis venu ici, qu'on me voit avec, c'est la Citroën grise et la Renault Kadjar bleu ciel. Regarde mes vidéos, mais comme j'étais bloqué. Je te dis que la religion juive, c'est une religion, ce n'est pas un état. Être juif, c'est une religion. Ça veut dire que toi, tu décides que si mon mari était musulman, tu dis qu'il n'est plus musulman. Pourquoi tu peux dire que quelqu'un n'est plus musulman? Tu es un idiot. Le judaïsme est une religion. Et le grand-père de mon mari, le père de mon mari, était d'origine juive. C'est pour cela que dans le prénom de mon mari, il y a le prénom Jacques. Donc, si tu veux comprendre, qu'on nous connaisse, si tu veux savoir qui nous sommes, nous on ne se cache pas. Parce que nous sommes ce que nous sommes. Nous n'avons jamais eu honte de ce que nous sommes. Toi, pour que tu viennes en France, les gens ont cotisé. Moi, pour que je vienne en France, mon père a payé tout pour que je vienne faire mes études. Moi, je voulais que tu nous montres ton diplôme d'ingénieur. On a compris que tu n'as pas de diplôme. Donc, tu veux nous amener dans des histoires. Oui, je dis que je suis docteur. J'ai envoyé mon DBA, mon premier DBA canadien, en vérification. J'ai publié le message tout à l'heure. Au ministère français de l'Éducation nationale, ils ont un service qui authentifie les diplômes étrangers. Maintenant, je vais te montrer mon doctorat français. Je t'ai proposé cela, puisque moi je l'ai déjà publié. Je n'ai pas besoin que tu crois que je suis docteur. Ça ne m'apporte rien. Si dans les milieux professionnels, dans les milieux académiques, on reconnaît ma valeur, ce que tu penses de moi, ça ne compte pas. En France, en réalité, la propriété immobilière est une location longue durée. Lorsque quelqu'un prend un crédit immobilier de 25 ans, ça veut dire que tu dois être locataire. C'est à la banque que tu loues. Tous les mois, tu payes un loyer. Pour qu'au bout de 25 ans, la maison puisse te revenir. Donc, en réalité, toi, n'ayant jamais eu de CDI, depuis que tu es en France, tu n'as que les CDD, comme toi-même, et tu as une situation professionnelle précaire, c'est impossible que tu aies acheté une maison. Et pourquoi tu t'accroches aux histoires voiture, maison? Parce que dans ton enfance, tu n'as pas eu ça. Moi, j'étais au cours élémentaire, un cours préparatoire. Je partais à l'école avec chauffeur. À l'université de Yaoundé 2 à Soie, mes camarades sont là. Je venais en voiture, j'avais une grosse voiture blanche. J'avais déjà une domestique et un chauffeur. J'étais étudiante à la mini-cité Tulipe.
Donc, ce que toi, tu estimes aujourd'hui comme étant quelque chose d'extraordinaire, pour Gaëtan, qui est né, le père de Gaëtan, je ne veux même plus parler de lui parce qu'il est décédé, qu'il repose en paix. C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent. Gaëtan a grandi dans l'opulence. C'est pour ça qu'il peut prendre 80 000 euros, 86 000 euros. Il donne à ma fondation. Je te dis que ce n'est pas parce que tu vas dire que mon mari lave les assiettes. Est-ce que dans les McDo, on servait les assiettes? Ce que tu dis même, il faut être cohérent. Est-ce que dans les McDonald's, on utilise des assiettes? Tu dis que mon mari doit aller trouver un travail. Dis non. Mon mari est en CDI. C'est-à-dire que toute sa vie, tous les mois, il est garanti d'avoir son emploi. Il travaille à la direction générale de la société Kanto qui a des restaurants McDonald's. Ce n'est pas parce que tu dis, toi, mon mari a un statut plus stable que toi. Et parce qu'il a un statut stable, il s'est marié, il m'a épousé. Les Camerounais ont vu le mariage d'un garçon de 26 ans. Les Camerounais voient l'entretien, le statut, le niveau que mon époux me donne. C'est pour cela que tu viens nous attaquer. S'il n'y avait rien, tu n'allais pas nous attaquer. Tu es en réalité très jaloux de nous. Toi-même, tu dis que tu as commencé à mitonner, étant petit, à mentir que tu as le frigo chez toi. Aujourd'hui, avec l'âge, les mensonges ont seulement augmenté. Je dis que comme tu n'es pas très intelligent, tu viens m'attaquer avec des arguments. Comme tu parles beaucoup, je te dis que quelqu'un qui parle beaucoup finit par se trahir. Tu as dit que quand tu étais étudiant, tu es resté 3 mois sans payer le loyer. Mais quand tu as commencé à travailler, tu as remboursé le loyer. En 2012, moi je suis arrêté. Je suis au Cameroun, je suis en prison. Oui, donc, malheureusement, je ne peux pas régler un loyer puisque je suis en prison. Je fais 8 mois de détention et donc pendant 5 mois, je ne règle pas mon loyer. Et quand je viens, je règle mon loyer. Donc en réalité, toi aussi tu as déjà connu le problème de règlement de loyer des impayés. Et aujourd'hui, tu as trouvé une solution. Tu habites chez une vieille blanche. Tu habites chez une vieille blanche qui a hérité, qui est restée avec la maison d'un Sénégalais parce que vous payez le loyer dans cette maison. Tu payes un loyer, tu n'es pas propriétaire. C'est la maison de la femme là, c'est elle qui paye le loyer. Vous n'avez jamais eu accès à la propriété. Parce que oui, malheureusement, elle a un salaire et un travail de merde à tes yeux. Parce qu'elle gagne 1600 euros. 1600 euros, un mari qui travaille 2 mois sur 12. C'est difficile. C'est pour ça que quand tu rencontres Magali, même le t-shirt, même les chaussures, les vraies chaussures, tu ne peux pas voir ça dans ses pieds. Parce qu'elle n'a pas. Elle ne ment pas. Elle vit sa réalité. Tes enfants, toi-même, vous ne ressemblez pas aux gens qui reçoivent 5 000 euros le mois. Le jour que tu prends le crédit, tu sais que tu vas venir enfumer les gens sur Internet. Tu demandes à quelqu'un de te faire des virements avec ton propre argent. Vis-moi ceci, le temps que j'enfume et tout ça. Voilà ta vie. Tu as dit que depuis l'école, on connaît que tu es quelqu'un qui aime commander. Est-ce que tu as changé? Tu as eu honte d'avouer que tu m'as commandé des plantains. Mais dans ton direct, tu viens avouer que dans tout ton lycée, tout le monde savait que tu aimes commander. Et tu as dit que tu as pris la décision de ne plus commander. Non, tu n'as pas arrêté de commander. C'est que tu as eu honte. Tu m'as commandé des plantains. Tu m'as commandé 2 bières. Tu m'as commandé ma monnaie. Anango, soigne-toi. La mythomanie, c'est une maladie. Tu as commencé à mentir étant petit. Pourquoi? Parce que tu avais honte de la misère de tes parents. Tu n'as jamais accepté ton père
Parce qu'en réalité, ce n'était pas ton vrai père. J'ai parlé de l'humiliation que tu fais subir à la dépouille de ce monsieur. Tu reviens encore aujourd'hui dire que c'était quelqu'un qui a arraché les 1000 francs des gens dans les motos. En Ango, quand quelqu'un est mort, il est mort avec ses péchés. Qu'est-ce que ce monsieur t'a fait? Toi qui montres tout, tu as honte de montrer les photos de tes parents. Montre tes parents au Camerounais. Parce que ton père, les chaussures le jour qu'il a porté son grade d'inspecteur, j'avais vu la photo. Un monsieur mince comme ça, un peu grand de taille brun. Il fallait voir les chaussures. Tu as honte de là où tu viens. Tu as honte de ton existence. Je vois ici quand il y a les fêtes. Les gens montrent leurs parents. Les gens montrent, ils sont fiers de l'année de l'anniversaire, je ne sais pas, de rendre hommage à leurs parents le jour de leur décès. Anango peut fouiller ta page. En aucun moment, tu commémores la mémoire de tes parents. Et c'est sur moi que tu veux venir te soigner? Tu veux que je te soigne comme on t'a dit que je suis docteur? Non, je suis docteur pour le commerce. Je suis docteur pour savoir comment administrer des entreprises. Je ne suis pas docteur pour soigner des fous. On fait le tour de ta page. On ne peut pas trouver un seul moment où tu commémores la mémoire de ta mère. Simplement parce que tu en as honte. Quelqu'un qui a honte de ses origines, tu fais quoi au milieu des êtres humains? Je t'ai dit que Paul Biya est président. Sa mère était une agricultrice. Elle n'a jamais travaillé nulle part. Elle n'a même pas fait les études. Mais il a toujours honoré sa maman. Anango, la bénédiction se trouve sous les pieds de tes parents. Si, comme tu te comportes là, que tu as toujours eu honte tu as toujours manqué de respect, tu as toujours sali la mémoire de tes parents, même si tu t'inventes le paradis avec ta bouche, tu ne seras jamais heureux. Il n'y a qu'à voir ton corps. Quand tu veux faire le direct, tu mets le filtre pour paraître brun. Mais dans la photo que je viens de mettre là, où j'ai pris sur ta propre page, où tu as des fesses comme une baleine, voilà ton vrai teint. Tu es noir comme le derrière de la marmite. Mais tu n'acceptes pas ton existence. C'est pour ça que tu attaques les gens sur les physiques. Tu attaques parce que c'est toi qui as cette vie que tu rejettes. Le boulot, quand tu es venu en Europe, tu croyais que tu vas voir, tu vas être dans des ministères, tu vas être ceci. En Ango, tu as un boulot de merde. Mon mari a en responsabilité la gestion d'un portefeuille qui compte au moins 5 à 6 restaurants en Loire-Atlantique. Mon mari est un attaché de direction. Que ça te fasse mal ou pas. Chez McDo, on ne lave pas les assiettes. Chez McDo, il n'y a pas les assiettes, non. Chez McDonald's, non. Il travaille pour une société qui gère des restaurants McDonald's qui s'appelle Kanto. Et parce qu'il a fait des études de commerce, il est bien là-dedans. Et le salaire qu'il ramène nous permet d'avoir cette vie que tu as envie. J'ai déjà posé les titres de propriété de mon mari. Mon mari a eu de l'héritage. Si tu reçois même 1000 € tous les mois, que ça vient d'un héritage, ça s'appelle rente en français. Oui, nous sommes des rentiers. C'est ça qui te fait mal. Et nos comptes bancaires, je te dis que dans 2 semaines, dans 2 ou 3 semaines, je vais partir avec Gaëtan. Je vais acheter un véhicule, un petit véhicule cash, maison. Je ne vais pas prendre le crédit, je vais signer 20 ou 25 000 €. Parce que nous, l'argent en espèces, nous l'avons. Tout l'argent que nous recevons, nous le mettons dans un compte d'épargne. Les Camerounais ont vu, nous on ne vit pas à crédit. On ne fait pas semblant d'être ce que nous ne sommes pas. Oui, toi tu as eu des impayés de loyer parce que tu n'es pas allé travailler. Tu n'avais pas de parents pour te payer ton loyer. Avant que tu ne viennes t'exprimer ici, il y a une femme qui est venue sur Facebook. Dit que là où, du papier que tu avais montré là, que j'habitais, j'avais pris une maison de 800 € le mois. Il y a une femme qui est venue ici, pendant près de 1 an, 10 mois, ambassadrice plénipotentiaire. Elle disait que j'habitais le HLM. Il a fallu que toi, tu viennes avec un document
Un an plus tard, hein, la femme est partie jusqu'à faire la vidéo. Et dit que là où j'habitais là, c'était le HLM. Les Camerounais ont entendu. Que là où le papier que tu as montré était le HLM. Or, toi, tu dis que c'était un privé. Votre histoire de HLM là, je vous assure, si c'est facile d'avoir un HLM, c'est que tous les Camerounais ont des HLM. Mais les conditions pour avoir accès au HLM sont tellement compliquées. Un, tu dois avoir un travail. Deux, tu dois être en dessous de certains minima pour que tu sois prioritaire. Vous êtes maintenant venu ici. Moi, je vois les Blancs. Il y a certaines cités HLM où on ne prend même pas les Africains. Je vois des Blancs. Eux-mêmes, ils sont en liste d'attente. Ils se fâchent parce que ce sont certains Africains qui ont accès d'abord au HLM. Vous êtes ici en France pour insulter les gens. HLM, HLM. En Ango, tu as vu, il y a 12 ans, ou il y a 11 ans, j'avais un loyer de 800 €. 500 000 francs en France. 800 €. Ça signifie quoi? Ça signifie que j'avais un salaire. J'avais un contrat CDI. Puisqu'on dit que la maison, je l'occupais depuis 2009. Donc lorsqu'on vient m'arrêter, ça fait au moins 3 ans. Et pour avoir une maison de 800 € le mois, tu dois gagner 3 fois 800 €. 3 fois 800 €, c'est combien? C'est au moins 2400 €. Ça veut dire que il y a 12 ans, je pouvais afficher un salaire en CDI de 2400 €. On n'a pas dit que je louais avec quelqu'un. On n'a pas dit que j'habitais avec quelqu'un. On n'a pas dit que sur mon contrat, c'était le contrat de quelqu'un où j'étais en sous-location. Non, tu as le document. J'avais à peine 28 ans. Le même âge où toi tu mens même que tu louais une chambre. Oh, ton histoire de gigolotisme là, habiter chez les gens, ce n'est pas aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, quand tu pars à Paris, tu habites chez la fille Boulou là. Ça te fait mal. Parce que j'ai affiché la fille Boulou. Ta maîtresse. Quand toi tu affiches mon mari, on te dit que c'est mon amant. Tu affiches mes enfants, on te dit, je vais afficher ta maman bientôt. Continuons. Mais je vais d'abord t'afficher toi-même, parce que tu es un menteur. C'est ça qui te fait mal. Donc toi, qui a une mère qui n'a jamais travaillé, qui a des parents qui n'ont jamais eu un véhicule, ton père n'a jamais eu la voiture. Mais je sais que de là, au-delà, là où il est fier de toi. Lui fait simplement, même si tu ne peux pas encore t'acheter une voiture cash. La blanche part, elle s'endette dans les banques pour prendre une voiture familiale. Parce que l'argent a été viré sur le compte joint. C'est Magali Boussier qui s'est endetté pour que tu aies la voiture en Ango. On n'aura jamais de preuves. Hein. Tout ce que tu déverses sur Internet. Tu me fais de la peine. Si tu es capable de nier que tu ne m'as pas demandé les plantains, tu ne m'as pas demandé... Tu veux que je te respecte comment? Oui, moi je suis isolé. Tu recherches qu'on t'envie aussi parce que tu as tellement envié les enfants des riches. Mais personne ne t'envie parce que tu es minable. On sent le fond de celui qui n'a jamais accepté depuis sa naissance. Il souffre d'un complexe d'infériorité. Je t'ai parlé de Paul Biya, que tu vois là, il est devenu président.
Ses parents n'avaient rien. Ses parents n'avaient rien. Il allait à l'école. Ils sont nombreux comme ça au Cameroun qui sont devenus des ministres. Ils n'avaient pas de parents. Mais ils honorent leurs parents. À chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour humilier la mémoire de ton père. Que tu dis que oui, tu avais attrapé ton père en train d'être corrompu. Tu es parti lui demander que mon père, tu as été corrompu. Tu veux prouver à qui que tu n'es pas un petit bandit? C'est avec les petits 1000 francs là. Ton père avait une femme qui n'est pas allée à l'école, qui ne travaillait pas. Il était obligé de se fondre dans le système. D'arracher les 1000 francs aux gens pour te permettre d'aller à l'école. Et aujourd'hui, que tu as pu venir en France, il ne se passe pas une journée où tu ne craches pas sur la mémoire de ces gens-là. Et c'est la malédiction là qui te poursuit. Tu as honte. Tu as peur que tes enfants aient honte de toi parce que si tu leur dis la réalité de ta vie, ils vont te rejeter comme toi tu as rejeté ton père et ta mère. Tu vis dans une vie de mensonge. Tu t'accroches sur les pauvres femmes. Tu humilies les femmes. Tu insultes. Oh, sus, comment elle peut soutenir quelqu'un? Mais attends, Anango, tu as été dans une position où tu as été incapable de payer ton loyer pendant 3 mois. Je m'attendais à ce que tu nous dises que non. Quand tu avais pu être locataire, parce qu'aujourd'hui tu es hébergé. À Paris, tu es hébergé. À Nantes, tu es hébergé. Qui peut croire même que tu as été locataire un jour? Tu dis que tu as loué les chambres des mini-cités. Rappelons que tu es arrivé en France, tu dis que tu es arrivé en France en 2005. En 2005, j'étais cadre d'entreprise. Je travaille avant toi. Peut-être tu viens de découvrir c'est quoi le travail. Je travaille à la CIATV, j'ai été recruté à 19 ans. À la CIATV. Mes collègues qui sont ici sur ma page. Aujourd'hui, on est à 23 ans de service. Parce que j'ai toujours mon matricule à la CIATV. 23 ans de service. J'ai été recruté le 11 août 2001. Donc, en réalité, en ce moment-ci, j'ai 23 ans de service. Donc, je ne sais pas à quel moment tu t'assois, tu ouvres ton groin de sale porc pour dire que je suis une chômeuse de luxe. J'ai monté une entreprise, je livre des équipements. Voilà septembre qui arrive là. Je vais montrer en direct les livraisons. Demain, je serai à mon bureau, je vais faire le direct. Je ne t'attends pas pour gagner ma vie. Mes bureaux sont au Cameroun, j'emploie des gens. On t'a envoyé derrière moi. Oh, à partir de maintenant, tu n'es plus docteur. À partir de maintenant, tout le monde sait que tu as une Citroën verte. Non, je n'ai jamais eu une Citroën C4. Non, j'ai toujours roulé dans la petite Ford. Et lorsque Gaëtan ne travaille pas, je prends la Renault Kadjar. C'est ça que lui va au boulot avec. À cause de ses longues jambes. Il ne peut pas être dans la Ford, il est trop grand pour la Ford. Si mon fils arrive ici maintenant, tu vas me voir, je vais sortir sa Citroën. Tu as vu, mon fils m'a donné 7 millions l'autre jour. Je n'ai jamais dit où mon fils travaille. Je n'ai jamais dit où mon fils travaille. Parce que lui, il est effacé. Je n'éduque pas mes enfants à s'inventer des vies. Mon fils travaille. Il va à l'école. Moi, je dis, hein, j'ai honte quand je vois l'enfant d'un misérable. Moi, j'ai tout eu. Le simple fait même qu'à cause des réseaux sociaux, tu prononces mon nom, ça me fait honte. Toi et moi, on a quoi avoir en commun? Quand tu parles de ton enfance, et ton enfance et la mienne, c'est la même chose.
J'ai eu... mes parents avaient des chauffeurs. Ma mère était au cadre de l'administration camerounaise. À quel moment toi et moi on appartient à la même condition sociale au point où tu peux t'asseoir, tu prononces mon nom. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Moi je pensais à un moment donné que oui, peut-être tu aurais eu un peu d'honneur. Tu allais nous montrer ton diplôme. Mais j'ai retrouvé ton diplôme dans ton cul. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Pourquoi tu viens agacer les gens? Tu es né mythomane. Pourquoi tes petits frères n'ont jamais eu honte de leurs conditions? Quand on voit Maître Corbeau, quand on voit Platini, Platini ressemble à quelqu'un qui a 2500 € de salaire. Tu mens depuis que tu es petit. Parce que tu recherches la reconnaissance. Oh, quand Platini a acheté son premier appartement, il a acheté ça où? Peut-être c'est sûr que comme le gars là même, il s'assoit souvent comme s'il écoute tes histoires Wanda seulement. Ton petit frère a acheté l'appartement sur la base de quoi en France? Quelqu'un qui n'a même pas encore la nationalité française. Il n'a même pas les papiers. Personne n'a jamais vu là où il a eu le CDI. Le ventre ne fait que gonfler tellement il mange mal. Tu viens t'inventer la vie d'une famille qui a réussi. Si tu étais quelque chose, c'est que les Bamileke t'ont vendu à la sorcellerie. Tu ne vaux rien, tu ne sers à rien. La qualité que tu vantes là, je n'ai jamais vu un Bamileke se vanter comme ça. Le Bamileke qui a, il sait que plus il a, s'il a vraiment, les gens vont ouvrir les yeux sur lui. Anango, je t'ai dit, quand on envoie l'esprit sur toi, on sait que tu n'as rien. Tu es dans le bluff. Tu es dans le bluff total. Et tu penses qu'en venant me salir, une fille de bonne famille, une fille qui a fait des études, une fille qui a commencé à travailler à la CIATV à l'âge de 19 ans, ça va te donner de la contenance? Nous, on est venus ici parce qu'on voulait voir ton diplôme. On voulait voir ton diplôme. Il y a le gars de Nantes qu'on appelle César. Je crois qu'il est ici sur ma page. Il m'a croisé l'autre jour. Il est venu m'accompagner jusqu'à ma voiture. C'est toujours toi. Avec ta bouche de pute là. Tu es venu ici, tu dis que tu m'as croisé. J'étais en Nissan Qashqai. J'ai bagarré avec toi pendant près de 6 ans. En te disant que je n'ai jamais eu de Nissan Qashqai. Tu as insisté. Je ne sais pas pourquoi tu as des problèmes de voiture. Parce que dans ta famille, vous n'en avez jamais eu. Tu n'as jamais su ce que c'est qu'aller à l'école avec le chauffeur. Moi, je peux te donner le chauffeur le nom du chauffeur que ma mère avait quand j'avais 5 ans. Samuel Billeux. Les pucheries Fauting sont ici. Les gens de Manjo. Tout le monde connaît Samuel. Mon chauffeur quand j'étais au cours élémentaire 2, cours élémentaire 1. À l'époque, ma mère avait la 505. J'étais au cours élémentaire 1. Notre domestique s'appelait Sophie, une femme beau de Namba. Les pucheries sont ici, les alliances sont ici. Ma mère a toujours eu au moins 2 domestiques à la maison. À quel moment, toi et moi, Nango, nous sommes pareils? À quel moment? À quel moment? Tu te compares à moi. Moi, ma mère, elle est ici sur ma page, elle regarde. C'est une lettrée. Une femme cadre d'administration camerounaise. Je peux montrer les photos de ma mère. Toi, tu n'as pas le courage de montrer ta mère. Ma mère vit en France. Tu n'as pas le courage de montrer la photo de ta mère. Parce que tu as honte de ton enfance. Et tu penses que la valeur d'un être humain, c'est parce qu'il a la voiture. Je t'ai dit, les ultra riches en France pensent que la voiture pollue.
Ils sont en vélo. Les riches qui habitent à la rue Crébillon, là, à Nantes. Je ne sais pas si tu sais où se trouve la rue Crébillon. Eux, ils n'ont pas de voiture. Ils sont en vélo. Et quand ils quittent leur vélo, ils garent à la gare de Nantes, ils prennent le TGV. Il va à Paris. Il prend le taxi, il fait ses courses dans Paris, il rentre, il reprend son vélo, il part à la rue Crébillon. Mais le monsieur, il est millionnaire. Tu veux faire croire que tu connais la vie des Blancs. Qui t'a même déjà vu dans les milieux huppés des Blancs? Tu vas où? Lorsque Magali revient avec les CE de l'usine là où elle travaille, elle cotise un peu. Avec le crédit que tu as demandé, vous complétez 2000 €, vous partez quelque part au sud de la France. En voiture, avec 700, près de 2000 kilomètres. La chaleur de ça. Parce que tu es incapable de payer les billets d'avion à tes enfants, de prendre une location auto là où vous partez en vacances. Tu veux faire les petites économies, simplement pour filmer les photos et montrer. Tout le monde a vu. J'amène mes enfants au Cameroun. En économie premium, chaque personne 1,5 million, 1,5 million, 1,5 million. Quand je sors avec mes enfants, rien que le billet d'avion, c'est seulement 8 millions. Toi, personne ne t'a jamais vu avec tes enfants au Cameroun. Dès que tu mets le carburant de 200 €, de 300 €, tu tires les enfants 1200 km jusqu'en Corse. En voiture. La chaleur de ça. Tu viens pomper l'air aux gens. Les vacances des vrais gens. Les vacances des vrais gens. Tu ne sais pas qu'il y a un avion qui quitte Nantes pour arriver là-bas à Ajaccio? Je comprends pas. Un sale gars. Regarde ces sales fesses. Regarde ces sales fesses. Pour toi, le simple fait que tu connaisses une fille boulou, c'est comme si tu es arrivé. Je dis, quand la fille boulou, là, je ne sais pas, c'est la saleté. Ce sont eux qui t'envoient derrière moi. J'ai même entré une bêtise comme toi prononce mon nom sur Internet. Qu'est-ce que je te dois? C'est pas incroyable. Avec des sales fesses noires. On dirait quelqu'un qui n'a pas un gant de nettoyage chez lui. Tu peux pas te gommer? Ici, c'est Kigali, la belle. Justement, avec toute cette belle vie, comment tu as pu prendre un enfant au berceau comme Gaëtan? Vraiment, Marlène. Où est la cohérence? Vraiment de Dieu. Moi, je ne suis pas... Je vais vous répondre. Hein. Je vais te répondre, mais moi, je ne te bloque pas. Lorsque quelqu'un rencontre Gaëtan pour la première fois, s'il ne te montre pas sa pièce d'identité, tu ne peux pas lui donner moins de 47 ans. Et moi, j'ai cette habitude de dire que pour moi, un homme, c'est celui qui s'assume, qui a une maison, qui a sa carte de crédit, qui... Voilà. Donc, tu rencontres un homme qui te drague. Il a sa maison. Il a sa voiture. Il a sa carte de crédit. Il t'invite, il t'offre des choses. Il est plus âgé même que toi physiquement. Bah, tu ne vas pas croire que il est plus jeune que toi. Même vous qui êtes ici sur Facebook, le jour de mon mariage, vous avez écrit que j'ai épousé un vieux. Je me suis battu avec vous 6 ans. Jusqu'à être obligé d'aller montrer le bac de Gaëtan. Pourquoi aujourd'hui vous croyez que je suis plus âgé que Gaëtan? Pendant 6 ans, vous avez dit que Gaëtan est plus âgé que moi, que c'est un vieux. Que Gaëtan a 50 ans. Ou 55 ans, d'autres disaient même 70 ans.
Est-ce que je vais me justifier avec vous à tout moment? L'âge n'est qu'un chiffre. L'âge, ce n'est qu'un chiffre. L'âge n'a rien à voir dans la réalisation des gens. Je vous ai dit que je travaille à la CRTV depuis 19 ans. À 25 ans, j'étais directrice de Aspire. Lorsque vous me voyez dans des émissions pour être présidente de la FECAFOOT, j'avais 29 ans. J'ai tout fait, j'ai tout eu. Avant l'âge de 30 ans. Mon terrain de Ngousso dont je vous présente tout le temps le certificat de propriété, je l'ai acheté à 28 ans. Ce qui se passe avec vous, c'est que le Cameroun est un pays pauvre. Et on entretient la jeunesse dans l'illusion d'une jeunesse éternelle pour qu'elle ne se rebelle pas de tout ce qui manque pour les jeunes. Quand Paul Biya avait l'âge de Gaëtan, il était déjà secrétaire général à la présidence de la République. Le monsieur qui était premier ministre en France, Gabriel Attal, est moins âgé que Gaëtan. 1993 ou 94, premier ministre de la France. Donc vous pensez que si vous m'aviez vu avec Gabriel Attal, vous deviez dire qu'elle prend les gens au berceau. Non, sa maturité intellectuelle, ce qu'il fait dans la vie, le met au-dessus de toi. Oui. À 32 ans, j'avais déjà tout fait. J'avais déjà été en Kondengui. J'avais déjà été présidente de région. J'avais déjà été directrice de Aspire, cadre de la CIA. À 32 ans, j'avais déjà tout fait. Lorsque dans la vie, j'avais déjà eu 3 enfants. Lorsque dans la vie, tu as tout. Tout est devant toi. L'âge n'est qu'un chiffre. Vous, c'est parce que vous grandissez dans la pauvreté. Vos parents n'ont pas les moyens de vous envoyer devenir des gens, des hommes. On vous entretient dans l'illusion que vous êtes des enfants. En France, à 18 ans, l'enfant sort de la maison de ses parents. Voilà ma petite fille. Si elle était au Cameroun, elle serait encore à la maison. Chez moi. Mais ma petite fille est déjà chez elle. Propriétaire. Elle a sa maison. Pourquoi? Parce que ici, à 24 ans, on dit que tu es âgé. 24 ans en France, tu es âgé parce que, même si tu prends un crédit immobilier, c'est à 50 ans que tu seras propriétaire. Un crédit de 20 ans ou 25 ans. Donc, il faut prendre le crédit tôt, si c'est que tu veux prendre le crédit tôt. Sinon, après, tu n'auras plus l'âge. Anango m'envoie travailler. Je te dis que est-ce que je t'aurais attendu? Tu vois le nombre de fois que je prends les billets d'avion. Si je n'avais pas de problème au Cameroun, c'est que je suis au Cameroun. Qui paye tout ça? C'est moi. J'ai tellement gagné de l'argent dans ma vie à Nango. L'autre jour, je me suis amusé quand je parlais avec Matozwa. Je suis allé tirer 10 000 euros. Avec toi, je ne peux pas te demander ce genre de challenge parce que tu n'en as pas. J'ai tiré 6 500 euros. Après, j'ai payé encore pour équiper la maison de ma fille. On vous et moi, on n'a pas la même vie. Moi, j'ai une vie que obligatoirement, je dois faire semblant, je dois me cacher. Pourquoi? Parce que c'est vous qui appelez les impôts derrière moi. Vous me signalez partout. Je dois vivre caché. Mais quand je parle d'argent à Nango, tu ne peux pas t'asseoir à côté. Les comptes que j'ai montrés, c'est parce que c'est l'argent traçable. Laisse-moi te dire que si chaque année, on te vit ne serait-ce que 50 000 euros, c'est une rente. J'ai montré l'argent de 2021. J'ai montré l'argent de 2022. J'ai montré l'argent de 2023. J'ai montré l'argent de 2024. Tu vas me dire que je n'ai pas la rente comment? Quel que soit là où elle vient. Même si ce n'est que mon enfant, mon propre enfant qui me vit l'argent tous les mois, c'est une rente. Parce qu'il sait où il prend avant de me donner. Si c'est mon mari qui me donne, je ne sais pas où il prend, il va seulement venir me donner, c'est une rente.
Vous n'avez pas la maturité intellectuelle, les amis. Lorsque vous vivez dans des États développés, c'est là que vous comprenez qu'à 40 ans, quelqu'un est déjà vieux. À 40 ans, normalement, nous, c'est parce que nous venons des familles aisées. À 40, là où moi je suis là, je suis comme quelqu'un qui est parti à la retraite parce que j'ai déjà tout fait. Je n'ai plus un challenge, j'ai déjà été cadre d'entreprise, j'ai déjà été chef d'entreprise. Je paye l'impôt sur les sociétés en France. J'ai déjà tout fait. J'ai déjà mis mes enfants sur le chemin. Tout ce qui me reste maintenant, c'est profiter de tous les jours. Ne pas travailler dans une société capitaliste, c'est un luxe. Anango, si moi je suis chômeuse de luxe, ça veut dire que Chantal Biya est une chômeuse de luxe. Chantal Biya travaille où? Si tu vis avec un homme dont les revenus te permettent de t'offrir ce que tu veux sans bouger du un petit doigt, c'est le luxe. Si tu gagnais 20 000 euros, si tu gagnais 20 000 euros le mois, tu allais entendre Magali te dire qu'elle ne travaille pas. Pourquoi? Avoir la charge de 3 enfants en France qui sont petits. Vous n'avez pas de femme de ménage. C'est elle qui fait la boniche. Elle lave, comme tu n'es pas là toute la semaine, elle lave les habits, elle repasse, elle nettoie la maison. C'est pour ça qu'elle ne ressemble à rien. La femme blanche là encore jeune. Mais elle ne ressemble à rien parce que même se payer des heures de ménage de 10 euros, elle n'a pas. Anango, ceux qui ont 20 000 euros le mois ont des domestiques. Parce qu'avec 20 000 euros, sachant la charge que cette femme a, tu n'es pas là toute la semaine, tu allais lui payer une domestique à 1 200 euros. Il y a une domestique chez toi. Tu viens t'asseoir, tu dis que oh, tu ne prends pas, tu n'achètes pas les appartements parce que tu t'imagines que des gens comme moi vont venir louer les appartements. Tu es en France, mon ami. Tu n'es pas à Fokoué ou à Foréké ici, là. En France, les bailleurs ont ce qu'on appelle les garanties de paiement de leur loyer. Il y a les garanties de paiement de leur loyer. La première garantie, c'est l'assurance des bailleurs. Qui dit que quand tu as un locataire qui ne paye pas ton loyer, c'est ton assureur qui paye ton loyer. Pendant 3 mois de la procédure, tu dis que quelqu'un peut rester 2 ans en France sans payer la maison. Tu as vu ça où? Tu as déjà vu ça où? La France a seulement institué la période où on n'expulse pas les gens. Mais la dette ne s'efface pas. Il y a ce qu'on appelle la trêve hivernale. C'est-à-dire que dès que le froid commence, de décembre à avril, tu ne peux pas expulser quelqu'un. Mais les mois là sont comptés. Et ici en France, tu ne peux pas devoir l'argent à quelqu'un. Parce que dès que tu as 5 francs dans ton compte, on coupe, on remet à la personne. Mais les bailleurs en France ont ce qu'on appelle l'assurance location. C'est la raison pour laquelle un bailleur exige d'avoir tes papiers qui sont les garanties parce que son assureur lui demande ça. Est-ce que tu gagnes 3 fois le prix de son loyer? Si tu gagnes 3 fois le prix de son loyer, il n'y a pas de problème. Il te loue. Est-ce que tu as le CDI? Il te loue. Toi, tu es incapable de louer la maison à quelqu'un. Toi-même, tu ne peux pas te louer de maison parce que tu n'as pas de CDI, tu n'as pas de revenus. Oui, tu pouvais nous dire que tu n'achètes pas les appartements parce que tu as peur des locataires véreux. Tu ne construis pas au Cameroun parce que tu as peur des locataires. Mais la qualité de ta vie devait se ressentir. À quel moment tu envoies ta femme enlever la graisse qu'elle a aux cuisses là? Regarde ta petite fille, Megan. Les seins sont déjà comme si elle a avorté. Parce que tu ne sais pas lui acheter des vraies crèmes. Achète-lui une crème là, ça s'appelle Clarins Masvelt. C'est 40 euros. Ça commence un peu... tu as vu, elle était en maillot. Les bourrelets. Une fille qui n'a pas encore accouché. Comme si elle a le sang de cochon. Tu n'arrives pas à acheter une vraie crème de corps pour que ta fille ait le corps ferme. Va lui acheter le Clarins Masvelt. Ça coûte 44 euros.
dans tes 20 000 euros, enlève la cellulite sur les cuisses de ta femme. J'ai vu la photo où vous étiez en vacances. Elle a voulu porter une culotte. Voilà la cellulite sur sa peau. Elle n'a pas 50 ans. Achète-lui les vraies crèmes. Moi où je suis là, la crème seulement que je mets sur mon visage pour chasser ma vieillesse, c'est la prairie. Parce que je vis avec un jeune. Il ne faut pas que je vieillisse trop, il y a quand même 10 ans entre nous. Je mets le paquet. Va donner les vrais moyens à ta femme. Tu viens mentir ici, tu as 20 000 euros. Quand on regarde ta vie, on regarde les chaussures de tes enfants, les pantalons. À quel moment tu as déjà vu entrer dans un magasin pour, même H&M là, pour offrir les habits à tes enfants? On dirait qu'ils s'arrêtent à la déchetterie là, à la Beaujoire. À quel moment? Kigali la belle, c'est bien ce que je dis, que mon parcours est dû au fait que quand tu grandis avec des parents qui ont des moyens, tout chez toi va vite. Moi, je n'ai jamais été au chômage. Ma première entreprise que je crée, Intermédiatis, lorsque je crée Intermédiatis en 2007, c'est mon père qui me donne le capital. Mon père me donne le capital en centaines de millions. Oui, le fait d'avoir un parent qui a des milliards, ça a un avantage. Et donc, parce que je sais que j'ai été avantagé par rapport à nombreux parmi vous, je ne viens jamais me considérer, me comparer à vous. Pourquoi vous voulez vous comparer à moi? Je sais que j'ai un avantage par rapport à vous. J'ai pu faire des écoles que vous ne connaissez même pas encore l'existence. C'est pour ça que vous niez. En 2012, quand j'ai le DBA, les Camerounais, quand je fais même d'abord le MBA, je me souviens à l'époque, les Camerounais disaient que MBA c'est quel diplôme? C'était les gars qui étaient aux États-Unis. À l'époque, quand j'ai commencé à apparaître dans les médias, où je racontais mon parcours, à cette époque, je n'avais que le MBA. Les gens disaient qu'au Cameroun, que c'est quoi MBA? Jusqu'à aujourd'hui, tu rencontres un étudiant au Cameroun, tu lui dis que je suis MBA, il dit que MBA c'est quoi? Parce que ce sont des études qui ne sont pas accessibles. Le DBA, c'est le dessus du MBA. Vous ne le connaissez pas. Et le DBA, c'est le doctorat de l'administration des affaires, qui est différent du doctorat pour enseigner dans les universités. Le doctorat DBA, ça donne le droit d'enseigner dans les écoles de commerce. Mais comme vous ne connaissez pas, oh, elle n'a pas le doctorat. Oh, non, je n'ai pas le doctorat qu'on donne dans les universités. J'ai le doctorat qu'on donne après le DBA. Après le MBA. C'est ce doctorat que j'ai. Il est préparé en France, il est préparé en Angleterre, il est préparé partout, dans des écoles de commerce. Et vous ne connaissez pas encore ça, parce que très peu de Camerounais ont accès. Une seule année de DBA, pour là où c'est moins cher, c'est 11 000 euros. Très peu de familles camerounaises peuvent se payer de telles études. Donc oui, c'est encore très sélectif. Si je dis maintenant sur Facebook que celui qui a un MBA nous montre, personne ne va nous montrer le MBA. Parce que c'est des diplômes que vous ne connaissez pas. Et comme vous ne les connaissez pas, ça ne veut pas dire que... Non, c'est des diplômes réservés à une certaine élite. C'est facile d'avoir un Master 1, mais le MBA est très compliqué parce que les exigences, le coût financier, c'est très élevé. Moi, je ne suis pas en compétition avec vous. Je ne suis pas en compétition. Lorsque à l'ambassadrice plénipotentiaire, jusqu'à j'ai été obligé d'aller aussi saler des peupliers filmés, elle disait que c'était un HLM. Oh, j'ai raconté l'histoire de cette maison. Je n'aime pas parler de ma vie. Je n'aime pas parler de moi. Lorsque j'accepte de venir débattre avec vous, c'est parce que je crois qu'on va rester dans le domaine des idées.
Moi, il y a trop de sorciers dans ma famille. Pourquoi vous êtes toujours dans les compétitions de richesse? Vous êtes des enfants des pauvres. Vos pères étaient des misérables personnes. Moi, mon père, c'était un ministre. Ton père était policier qui arrachait 1000 francs. À partir de quel moment tu te places jusqu'à tu veux comparer ta vie à la mienne? À partir de quel moment? Tu as quoi? Tu as déjà fait quoi? Tu es qui? Et les enfants des pauvres qui réussissent. J'ai pris le cas de Paul Biya. J'ai pris le cas, il y a certains ministres au Cameroun, des gens de famille de conditions modestes qui ont réussi. Tu es là tous les mois, tu cherches le travail. Tu mens sur ta vie. Avec 20 000 euros. Tous ceux qui sont à Nantes savent que ma fille Océane était à toute Z quand elle était à l'école primaire. Je ne sais pas combien coûte toute Z. Il y a des gens qui me connaissent à Nantes. Les Régis John et tout ça. Tu peux les connaître. C'est des gars bamileke. Ils vont te dire que si Océane et Loïc étaient à toute Z, je n'étais pas là. C'est les Régis qui partaient souvent prendre mes enfants à l'école. Tu es là, tu dis que tu as 20 000 euros. Tes enfants vont à l'école primaire de ton village. Tes enfants vont à l'école primaire gratuite de ton village. Aucun d'eux n'est dans une école réservée. Il y a Blanche de Castille. Tu devais nous dire que tes filles sont chez Blanche de Castille à 7 000 euros le mois, l'année. Il y a même l'école en Vendée, là où Loïc était là, en Vendée. Tu es là, tu viens de déranger les gens sur Facebook. À partir de quel moment quelqu'un s'assoit pour t'envier? Tes enfants sont dans les établissements publics. Gratuits. Oui, tu refuses d'acheter des appartements parce que des locataires véreux vont venir louer des appartements. Est-ce que tu penses que le respect et la dignité, c'est parce que quelqu'un a les moyens? Toi-même, tu as été incapable de payer un loyer pendant 3 ans, 3 mois. Et là, c'est de ta bouche de mythomane. Peut-être que tu as été même expulsé d'une maison. C'est pour ça que tu es traumatisé par l'expulsion. Tout ce que tu dis, c'est parce que nous devons croire. Mais tu es venu avouer que tu as eu des loyers impayés. Tu sais que c'est un accident de la vie. Tu peux être là, entre ton école, comme tu disais, et aller travailler. Tu as préféré privilégier ton école. Et tu as passé 3 mois sans travailler. Mais des fois, tu peux être confronté entre nourrir tes enfants et payer le loyer. Malheureusement, ceux qui n'arrivent pas souvent à payer leur loyer n'ont pas le choix. Mais on ne doit pas cracher sur la dignité d'un être humain parce qu'il est incapable de payer le loyer. En quoi la valeur d'un être humain est déterminée par sa capacité à payer un loyer? Est-ce que tu connais les problèmes de la vie des gens? Il y a des hommes d'affaires au Cameroun. L'État leur doit 2 milliards, 3 milliards. Ils ont des bureaux, ils n'arrivent pas à payer leur loyer. Qu'est-ce que tu sais de la vie des gens? Il y a une grande avocate au Cameroun, la maître Fous. Dominique Fous. J'ai vu sur Facebook. Une lettre où une famille se plaignait que ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas payé le loyer. De là où elle a mis ses bureaux. Est-ce que tu penses que ça enlève sa valeur? Karim, qui est chef d'entreprise là, ce n'est pas une merde. Mais se retrouver en train de subir une expulsion et des poursuites judiciaires pour filouterie de loyer. À partir de quel moment, toi, tu t'assois pour parler de Karimo, qu'elle est incapable de payer un loyer? Toi, tu n'as pas suivi son problème de loyer? Tu n'as pas suivi sur Facebook que Karimo a eu des problèmes de loyer, qu'elle a été condamnée pour filouterie de loyer? À partir de quand tu t'étais assis pour parler de l'affaire de filouterie de loyer de Karimo? Avéré, condamnation à l'appui.
un moment, il faut arrêter. Tu as tes cibles. Ma condition sociale, celle que tu as toujours enviée, c'est ça, je suis devenue ta cible. Tu veux te convaincre aujourd'hui que, comme tu avais honte d'être l'enfant d'un pauvre, aujourd'hui, tu peux prétendre... Non, tu me vaux en rien. C'est l'Europe qui manque de respect aux gens. En Ango, au Cameroun, là où je m'assois, on ne peut pas te donner la chaise. Tu te prends pour qui? Tous les jours, tu t'assois, tu parles de moi. Tous les jours, tu t'assois, tu parles de moi. Je dis, à partir de quel moment tu t'assois sur tes grosses fesses et tu imagines que tu me vois à la cheville? C'est toujours parce que tu as avalé mes plantains. C'est pas bien sorti. Ton trou de balle n'est pas assez gros pour avoir expulsé mes plantains depuis aujourd'hui 4 ans. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? La charité doit être mon problème maintenant. J'ai été charitable vis-à-vis de toi. Comme tu avais juré que tu ne vas plus commander et que tu as commandé chez moi, c'est moi qui suis responsable de t'avoir replongé dans la mendicité. Toi-même, tu racontes ton histoire, que tu étais un mendiant. Ça t'a fait honte quand tu t'es rendu compte que tout le monde a déjà reculé. Tu es un mendiant, ça n'a pas changé. Quand je t'ai vu nier que c'est moi je t'ai dit que ça c'est une merde. Je veux répondre à tous vos commentaires. Je vais répondre à vos commentaires, je vais bien, mais je ne les lis pas. Je ne les lis pas. Je dis que j'ai publié mon diplôme de doctorat Sophie Ndienta. Mon doctorat est sur ma page Facebook. J'ai un DBA, j'ai un doctorat. C'est ça que tu ne sais pas. J'ai un doctorat en administration des affaires et j'ai un doctorat. J'ai publié sur ma page. Tu n'as pas de doctorat. J'ai un doctorat. J'ai un doctorat. Quelqu'un qui a déjà montré son doctorat, tu dis que... Moi, j'ai déjà publié mon doctorat. Tu dis que je n'ai pas le doctorat, comment? Si je publie déjà mon doctorat, tout le monde a vu mon nom, le diplôme, sur papier authentifié, doctorat. Toi, tu viens dire que je n'ai pas le doctorat, comment? Pourquoi tu dis que je n'ai pas le doctorat? C'est comme si tu dis que je n'ai pas le bac, parce que mon bac n'est pas sur Google. Je te publie mon bac, tu dis que je n'ai pas le bac. Comment? Tu dis que je n'ai pas la licence. Je publie ma licence. Tu dis que tu n'as pas la licence parce que ce n'est pas écrit sur Google. Depuis quand Google est un référencement, une personnalité de mon rang, le nombre de choses qu'on a écrit sur moi a déjà effacé ce qu'on a écrit sur moi quand j'étais directrice de Aspire. Donc le nombre de référencements sur moi fait que des choses qui sont anciennes ne soient pas écrites. Mais sinon tu aurais vu l'article de Cameroun Tribune que les journalistes prennent en référence le jour que j'ai soutenu ma thèse de doctorat. Si les journalistes ont référencé cela sur Wikipédia, c'est parce qu'il y a eu des articles de presse sur mon doctorat. Je suis une personnalité publique. Je ne suis pas une personnalité de Facebook. Ça signifie que si je n'avais pas un diplôme, aucun journaliste n'allait marquer devant mon nom Docteur Marlène Mvutu. Aucun journaliste n'allait aller sur Wikipédia, mettre dans mon Wikipédia que je suis docteur. Jusqu'à mettre la référence. Essayez un peu d'aller lire mon Wikipédia. Lorsqu'on met la référence, ça veut dire qu'il y a eu un article de presse qui a été publié dessus. Donc je ne fais pas ce débat avec vous. Moi j'ai déjà montré mon doctorat. Les Camerounais ont vu. Donc la seule façon de dire que je n'ai pas le doctorat, c'est de me dire, Marlène, envoie-moi ton diplôme, on peut vérifier. Hein?
ont pas vérifié. C'est très facile de vérifier. Hein. Là, maintenant, tu reçois une correspondance officielle qui dit que ce document de l'État canadien ou français est un faux document. Parce que même si c'est un diplôme étranger, le ministère de l'Éducation nationale français, je vous ai montré la correspondance pour mes diplômes que j'ai demandé l'authentification, ils vont envoyer ça dans votre université pour authentification. Tout document qui entre en France, document camerounais, est envoyé au Cameroun pour authentification. Même mon acte de mariage, quand je me suis marié, a été envoyé pour vérification. Mon acte de naissance. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un être reconnu en France avec des documents camerounais, ça veut dire que les documents-là ont été vérifiés au Cameroun. Donc, moi, je vous dis que moi, j'ai publié mon doctorat. Donc, la seule chose pour venir me dire que tu n'as pas le doctorat, c'est d'avoir mon diplôme et d'avoir une correspondance du ministère français ou alors du ministère canadien qui vous dit que mon document, il est faux. Je ne suis pas en HLM, je suis propriétaire de ma maison. Je vis dans ma propriété. Je ne suis pas en HLM. Je ne suis pas en HLM. Je ne suis pas locataire là où je suis là. J'ai posé le titre de propriété sur ma page. Patience et Mvuto. Je vais republier mon titre de propriété. Comme si le HLM est gratuit. On me donne un HLM, je prends. Si c'était gratuit. Enfant des ministres, vous êtes une race de merde. Les vrais gens qui sont ici, des ministres qui sont en HLM, des députés qui sont en HLM, vous les valez? Moi, si on me donne un HLM, je prends. Vous connaissez ce que... C'est comme si HLM veut dire que maison gratuite. HLM signifie seulement qu'on a enlevé peut-être 100 € sur le loyer. HLM veut dire que c'est un foyer où tu dors gratuitement. Je suis propriétaire, ça vous fait mal. Je vous ai dit, posons les titres de propriété. Vous refusez. Trouvez parmi vous là, les enfants des merdes là. Trouvez parmi vous un qui a réussi. Qui a des diplômes, qui viennent faire le challenge avec moi. Chaque fois que je vous appelle, vous refusez le challenge. Pourquoi? Tous les mythos des réseaux sociaux là, qui prétendent être propriétaires, venez. Tu poses ton titre de propriété, je pose mon titre de propriété, ou je pose mon titre de propriété, tu poses le tien. Pourquoi vous cachez? Je vous ai tout le temps appelé, je dis, ok. Vous êtes sur les réseaux sociaux pour venir vous comparer avec des gens avec qui vous n'avez rien à voir en commun. Je ne suis pas diplômé, mais j'ai un diplôme. Je pose mon diplôme, tu poses ton diplôme, on envoie la vérification. C'est facile de vérifier. Tu entres dans le centre Henry Eric, le centre de certification des diplômes du ministère de l'Éducation. Tu donnes mon nom, tu donnes et tu envoies mes diplômes. Tu scannes, tu envoies mes diplômes. Ils vont t'envoyer une réponse. Donc, on n'a même pas besoin de déplacer les gens. Chaque fois que je vous propose souvent aux gens, publiez vos diplômes. Publiez vos diplômes, on va envoyer la vérification. Pourquoi vous cachez vos diplômes? Vous cachez vos diplômes pour venir insulter les gens qui ont déjà publié leurs diplômes. Vous êtes une race de haineux. Vous êtes une race de haineux. Vous poursuivez les gens. Vous poursuivez la vie des gens. Vous poursuivez, on vous dit, ok, vous êtes une race qui vit dans le faux. Vous êtes des menteurs, des mythomanes. Je veux bien confronter l'un de parmi vous là, quelqu'un parmi vous, qu'il vienne en disant, moi je suis docteur.
Je demande le débat avec quelqu'un qui est docteur. Si vous connaissez un docteur, allez me chercher quelqu'un qui est docteur et qui peut venir dire qu'il est docteur de manière ouverte. Il pose son diplôme, je pose le mien. On envoie à la vérification. Google n'est pas la référence. Google n'est pas l'autorité qui donne un diplôme. Si vous cherchez le doctorat de Bruno Le Maire, vous cherchez, ça dépend du type de doctorat. Il y a quelqu'un qui est docteur en médecine. Vous n'allez jamais retrouver ça sur Google. Les doctorats professionnels ne sont pas sur Google. Quelqu'un qui est docteur en sciences et techniques de l'information, son doctorat n'est pas sur thèse.fr. Vous ne savez rien des doctorats parce que personne dans votre famille n'a eu un doctorat. Mais vous parlez des affaires des doctorats. Le médecin qui est docteur, il est docteur. Mais tapez son nom sur Internet, vous n'allez jamais trouver qu'il est docteur. Mais il est médecin, il a le doctorat en médecine. Quelqu'un qui est docteur en commerce, un docteur en administration des affaires, ce sont des doctorats que tu ne trouves pas référencés sur Google. Mais il est docteur. Parce que vous ne savez pas. Pourquoi cette affaire de docteur même vous fait mal? J'ai le doctorat depuis que j'ai l'âge de 30 ans. Ça fait pratiquement 14 ans que je suis docteur. Pourquoi cette affaire de doctorat vous fait mal? Je suis devenu docteur, j'avais 30 ans. J'avais quoi? Je mets 30 ans même comment? 2012. Ça fait 12 ans que je suis docteur. Donc, vous venez parler de la fête de doctorat maintenant parce qu'il y a Facebook. À quel moment quelqu'un a contesté mon diplôme un jour? J'ai même publié mes diplômes. J'ai toujours publié mes diplômes. Non, mais moi, je ne vous comprends pas. Je vous dis, quelqu'un qui a les diplômes, quelqu'un qui a été à l'école ne peut pas s'asseoir sur Facebook pour dire que Marlène Mvoutou n'est pas allée à l'école. Marlène Mvoutou n'a pas de diplôme. Les deux personnes qui sont venues sur Facebook disent que Marlène Mvoutou n'a pas de diplôme. C'est les seuls que je peux mourir sur Facebook. Ils ne vont jamais montrer leur diplôme. Mais les gens qui ont des diplômes, eux, ils ne discutent pas l'affaire des diplômes avec moi. Parce qu'ils savent que Marlène met ses diplômes sur Facebook. Il y a des gens qui me suivent depuis des années. Ils vont vous dire que Marlène a posé ses licences, ses MBA sur Facebook. C'est ma famille qui vient me dire que tes diplômes que tu publies là, les gens prennent ça et partent t'attacher toi-même avec. Mais moi, je suis toujours chaude à publier mon diplôme. Je ne cache pas mes diplômes. Toute personne qui est entrée dans mon bureau a déjà vu mes diplômes. Moi, mes diplômes sont dans des cadres. Je ne les cache pas. À partir de quel moment est-ce que vous pensez que ma valeur diminue parce que vous dites que je n'ai pas le doctorat? J'ai 2 doctorats. C'est écrit sur mon Wikipédia. Vous ne pouvez pas effacer ça. Une personne qui a beaucoup trop de références sur moi. Si j'étais quelqu'un dont on ne parle pas, on allait seulement retrouver soutenance de thèse de Marlène Mvoutou, machin. Mais tellement on écrit sur moi tout et n'importe quoi. Des choses il y a 10 ans n'apparaissent plus sur Google. Parce que mon actualité, ce n'est pas ça. Les gens sur qui on n'écrit pas beaucoup, la seule fois qu'on écrit sur eux, c'est ça qui apparaît. Google n'est pas l'autorité qui délivre les diplômes. Le ministère de l'Éducation, aujourd'hui, Internet s'est amélioré, des universités, des écoles essayent un peu de s'arrimer. À l'époque, quelqu'un avait son diplôme, son doctorat, ce n'était pas sur Internet. Il venait avec son diplôme, on envoyait à l'établissement, l'établissement authentifié, c'était tout. L'affaire d'Internet, là, ça ne dure pas, ça ne fait pas. La loi sur l'obligation de publication des thèses en France, c'est peut-être depuis 2000, je sais pas, 2011 hein, ou 2012. Au Canada, encore aujourd'hui, vous ne trouvez pas une base de données des doctorats. Il n'existe aucune base de données des doctorats des États-Unis. Il n'existe aucune base de données des doctorats de Belgique.
Fridolin que, dernièrement là, même Willy Bissou, qui est ici sur ma page, hier, il était obligé de publier sa photo de sa soutenance de thèse de doctorat. Parce que comme il soutient Samuel Eto'o, les gens du MSC sont venus dire qu'il n'est pas docteur. La seule façon pour lui de prouver hier, je vais même encore vous mettre la photo, qu'il est docteur, c'était la photo de sa soutenance. Ça veut dire que oui, ils sont allés chercher sur Google, ils n'ont pas trouvé. Vous, depuis que vous avez découvert Internet, ce que vous ne voyez pas sur Internet, ça veut dire que ça n'existe pas. Hier, il a été obligé de publier la photo de sa soutenance de thèse. Parce que les gens disaient qu'il n'est pas docteur, il ment, il n'est pas docteur. Fridolin qui est philosophe, docteur, dès lors qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, ont commencé à dire qu'il n'est pas docteur. Il a pris les photos de sa soutenance de thèse en Belgique. Il a montré son doctorat. Tapez sur Google si vous retrouvez le doctorat de Fridolin. Qu'est-ce que vous savez des doctorats des gens? Quelqu'un vous montre même son diplôme. J'ai monté mon diplôme. Vous dites que tu n'es pas docteur. Je vais avoir ce débat avec vous jusqu'à quand? Depuis 2022. J'ai pris mon diplôme. J'ai posé sur Facebook. Donc, moi, je ne veux pas avoir ce débat éternellement avec vous. Si ça peut vous rassurer que Marlène n'est pas docteur, bah, considérez ça comme ça. Pourquoi mes diplômes vous font mal? Je sais que je rassemble trop de qualités qui frustrent les femmes. Une seule femme ne peut pas être belle, intelligente, diplômée, fortunée. Il faut que vous me trouviez des tares. Ça suscite de la jalousie chez vous. Comment je peux rester? J'ai mes parents vivants. J'ai mes enfants vivants qui sont témoins de mon parcours académique. Vous êtes allé même jusqu'à nier que je n'ai pas 42 ans. Heureusement que ma mère vit. Quand vous voyez les photos de ma mère, vous dites que non, la femme ne peut pas avoir un enfant de 50 ans. C'est là que vous avez commencé à dire que oui, son âge peut être vrai. Qu'est-ce que vous n'avez pas nié sur moi? Il y a des gens qui s'asseyent et vous disent que j'ai 5 enfants. Je n'ai pas 5 enfants. Je vais nier ça jusqu'à quand? Je n'ai pas 5 enfants, 5 pères. Oh, elle a 5 enfants, 5 pères. Vous croyez que tout ce que vous dites sur moi là, si c'est de la malédiction, je retourne ça sur vous. Tu n'as pas le doctorat, tu n'as pas le doctorat. Je suis venu chercher le travail chez vous. Je travaille pour vous. J'ai vu le chien d'Anango demander que, je ne sais même pas, j'ai voulu sortir mon contrat de travail. Après, je me dis, ça sert à quoi? Vous mentez sur les vies des gens. Si quelqu'un peut jusqu'à aller inventer le nombre d'enfants que j'ai. Oh, tu n'as pas le doctorat, tu as 5 enfants, 6 pères, tu as ceci, cela. Vous pensez que c'est parce que vous allez me salir tous les jours. Ça va faire quoi sur moi? Ça vous fait quoi que j'ai un doctorat? J'ai publié mon diplôme. J'ai dit donc que tous ceux qui disent qu'ils ont le diplôme, publiez. Jusqu'à ce que je vous publie mon relevé de bac. J'avais le bac du dimanche. Vous venez détruire les réputations des gens. On se connaît où? On se connaît où en fait? Non, tu n'as pas le doctorat. Parce que ça n'apparaît pas. Une personne qui a 80 000 référencements sur Google comme moi. L'article de Cameroun Tribune. Je ne sais pas. Il y a une fille de Cameroun Tribune qui avait fait un article en 2012. À l'époque, quand on n'écrivait pas encore beaucoup sur moi, dès que tu tapais, c'est ça que les journalistes référençaient. En 2012. Voyez mes interviews 2012-2013. C'était déjà écrit que Dr Marlène Mvutu. Personne n'avait jamais contesté parce que c'est passé à la télé. Mais aujourd'hui, comme c'est des histoires anciennes, il y a des gens même qui viennent me dire que je n'ai jamais travaillé pour le Qatar. Il y a des gens qui viennent me dire que je n'ai jamais eu des relations avec les enfants, avec la famille au bien. Il y a des gens qui viennent me dire que je n'ai jamais travaillé à la CIA TV, j'étais maquilleuse à la CIA TV. Vous voulez réécrire l'histoire de quelqu'un que vous ne connaissez pas?
Non, la jalousie n'explique pas tout. Et le problème, c'est que des merdes comme Anango sont vos porte-paroles. Tu penses que quand tu as dit à quelqu'un que tu n'es pas docteur, si toi tu es convaincu que la personne n'est pas docteur, tu vas revenir sur sa page tout le temps dire que tu n'es pas. Ça fait quoi? Est-ce que je mange mon doctorat? Mon doctorat est dans mon bureau. Accroché dans mon bureau. Je ne marche pas avec. Ça veut dire que même quand je veux demander le travail, pourquoi on ne me dise pas que je suis surdiplômé? Dans certains postes, j'enlève même ça. Parce que quand ici en France, lorsque tu es déjà surqualifié, pour qu'on te donne le boulot, ce n'est plus facile. Donc, si même je veux chercher le travail, je suis obligé de ne pas mentionner que j'ai un doctorat. Le doctorat, je l'avais fait uniquement parce que mon père disait que tant que tu n'as pas le doctorat, mon père a 2 enfants qui sont docteurs, mon grand frère et moi. J'ai un frère qui est docteur et moi je suis docteur. C'était la volonté de mon père. Dans mon domaine, le MBA, c'est le sommet. C'est le sommet, le MBA. Mais il fallait quand même que je porte le titre de docteur. Mon père m'a dit, tu vas faire un DBA. Financé à coups de millions par mon père. J'ai fait d'abord un DBA canadien. En 2012. C'est depuis 2012 qu'on m'appelle docteur. Personne n'a jamais nié mes diplômes. Yonzu sort de la poche et dit que je ne suis pas docteur. J'étais en France, je prends mon doctorat français, je lui montre. Je dis que bon, montre ta part, on peut vérifier. Elle a refusé. J'ai un diplôme de doctorat, oui ou non? Oui. Donc, tant que toi, tu ne prouves pas que mon diplôme est faux, j'ai le doctorat. J'ai posé mon bac, vous avez passé le temps à dire que c'est un faux bac. J'ai dit, allez vérifier à l'office du bac. Personne n'a jamais vérifié. Pourquoi vous voulez salir les gens? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous donne? Nous, dans nos milieux familiaux, mon père c'était un agrégé. Mon père était un agrégé. Ça veut dire que si j'avais voulu être agrégé en stylistique française, c'est mon père qui était directeur des thèses. Il allait me mettre dans sa filière et j'allais avoir un doctorat. Mon père était directeur des thèses de doctorat. Mais il m'a dit, tu vas faire, c'est mon père qui me fait quitter le droit pour le commerce. Et il me dit que même quand tu fais le commerce, tu vas faire un doctorat. Et je l'ai fait. Mon père était très fier de moi. C'est du vivant de mon père qu'on m'appelle docteur. Mon père est mort sachant que je suis docteur. Mais ma mère est là, ma famille est là. En 2022, je vous ai posé mon doctorat sur la table. Avec mon nom. Authentifié sur papier, authentifié. Vous dites que je n'ai pas le doctorat, comment? Quelqu'un me dit la chronologie. Tu as travaillé à la CIATV à 19 ans. Tu as fait au moins 12 ans. Quand est-ce que tu as préparé ce doctorat pour l'obtenir à 30 ans? Bon, compte dans le nombre d'années. Je te rappelle que tous mes camarades de la faculté de droit de l'université de Yaoundé 2 savent que je travaillais déjà à la CIATV. Je travaillais à la CIATV et je suivais mes cours à l'université de Yaoundé 2. Oui, ça peut te supporter. C'est comme si si je montre ma fille Cynthia, tu vas me dire que tu as fait tes enfants quand et maintenant ils ont déjà 24 ans. Toi-même tu es encore jeune. Ça n'a pas de sens ta question. Ça n'a pas de sens. La photo de ma soutenance, la photo de ma remise de diplôme, elle est sur ma page, elle est sur Google. Cameroun Tribune avait publié les images. Cameroun Tribune
en 2012. C'est pour cela qu'aucun journaliste n'a jamais dit, parce que mon doctorat est référencé. Aucun journaliste n'a jamais contesté que je suis docteur. Parce que il y a eu un article de presse avec les images de ma soutenance. Une vidéo, passage à la télé de ma soutenance. Personne, aucun journaliste n'a jamais dit que Marlène n'est pas docteur. C'est vous, les jaloux des réseaux sociaux. Est-ce que les Paul Chouta disent tout sur moi? Les journalistes camerounais écrivent tout sur moi. Est-ce qu'un seul jour, vous avez déjà vu un journaliste camerounais dire que Marlène Mvoutou n'est pas docteur? On suppose que c'est les journalistes qui vous informent. Et ces journalistes-là ne sont pas mes amis. Les journalistes qui me sabotent tous les jours, avec qui même j'ai des problèmes, ils écrivent tout sur moi. Mais ils écrivent que Marlène Mvoutou est docteur. Alors que eux et moi, on est en train de s'engueuler. Pourquoi ça vous fait mal? Envoyez vos sœurs à l'école. Envoyez vos filles à l'école. Envoyez vos filles à l'école. Google n'est pas un site de certification de la qualité des gens. Google, moi je peux finir d'écrire sur Google que telle personne c'est je sais pas. Sur Facebook, les référencements de quelqu'un qui n'est pas important apparaissent même sur Google à cause de Facebook. Donc moi je vous dis que des personnalités de mon rang, on ne peut pas usurper un titre. Parce que les gens qui vont nous attribuer ce titre publiquement, pour leur exigence, ont besoin d'avoir des références. Et aujourd'hui, ma référence, c'est Wikipédia. C'est-à-dire qu'une contribution des journalistes d'investigation. Vous êtes très jaloux de moi, c'est pas normal. Moi, j'ai dit, personne qui me suit ne peut dire qu'il n'a pas encore vu le doctorat de Marlène. Vous l'avez même, vous le publiez là sur les pages. Venez publier. Pourquoi Nango ne publie pas mon doctorat sur sa page? Il a mon doctorat. Pourquoi il ne le publie pas? Moi, j'ai dit diplôme contre diplôme. Si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui est docteur, tous ceux qui sont docteurs m'appellent docteur. Personne ne peut avoir un doctorat et ne dit que Marlène n'a pas de doctorat. Mais c'est ceux qui n'ont pas de diplôme, Anango et Yonzu, qui m'attaquent. Vincent Siga dit, vous n'avez pas publié de doctorat, madame. Elle dit, vous n'avez pas publié de doctorat, madame. L'imposture devrait s'arrêter au Cameroun, nouveau est possible. Wikipédia n'est pas une référence. Vincent Siga, va sur ma page Patience Mvoutou. Demande à tout le monde sur Facebook. Demande à Amer Kamer. Va sur la page d'Amer Kamer. Tu fouilles la page de Amer Kamer, tu vas trouver mon doctorat. Vincent Siga, va sur la page de Amer Kamer. Tu fouilles jusqu'en 2022. Tu vas trouver mon doctorat. Appelle Amer Kamer. Tu demandes à Amer Kamer, est-ce que tu as déjà vu le doctorat de Marlène? Pourquoi ça vous fait mal? J'ai publié mon doctorat. Quelqu'un vient même jusqu'à nier que je n'ai pas publié mon doctorat. Pourquoi vous avez mal? Je dis publiez des diplômes. Lorsque quelqu'un contredit votre diplôme, publiez-le. Le diplôme n'est pas de la sorcellerie. C'est un document. Si vous voulez, vous masquez votre nom.
Vous cachez votre matricule si vous voulez, mais publiez votre diplôme. Publiez votre diplôme, quelqu'un me dit sur le contrat. Attendez un peu. Je vais vous montrer mon contrat. Je vais vous montrer mon contrat, si je peux. Hein. Je vais montrer mon contrat. Tout en protégeant quand même toute la confidentialité. Tout en protégeant la confidentialité. Hein. Voici un bout de mon contrat de travail. D'accord? Ça, c'est mon contrat de travail. Je l'ai signé le 16 août 2024. Je fais un effort hein, de protéger parce que vous savez que ces gens-là sont prêts à tout. Je fais un effort de cacher au maximum. Parce que l'idée est aussi de préserver le maximum ma vie. Parce que j'ai compris que sur Facebook, on n'a pas que des amis. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Je ne vais pas tout vous montrer. Il y a la sorcellerie sur Facebook. Les gens sont des sorciers. Donc, voilà, le jour que ça a été signé, j'ai signé. Voici ça. Voilà ma date de début de travail. Donc, vous voulez changer ma destinée. On a suffisamment échangé. Vous nous avez même détourné le sujet. Vous savez que pendant longtemps, vos parents n'allaient pas à l'école. Vous qui venez de dénigrer les gens sur les réseaux sociaux. Vous êtes des descendants d'analphabètes, des illettrés. Et finalement, vous avez découvert que l'école donne l'argent. L'école donne l'argent ou l'école donne un statut social. Si je prends Yongzou, je demande à Yongzou que ta mère à quel niveau? Sa mère n'a pas le bac. Si je prends Anango, je demande à Anango que ton père à quel niveau? C'est les enfants de ceux qui sont allés à l'école. Les parents leur ont montré ce chemin-là. Vos parents n'ont pas été à l'école et aujourd'hui vous venez découvrir que l'école donne un statut social. Et comme vous n'êtes pas de cette catégorie sociale, vous venez vous inventer et salir même ceux qui sont de la catégorie là. Moi, je viens de ce qu'on appelle la bourgeoisie intellectuelle. Ma mère, c'est une intellectuelle. Ma mère était enseignante. Après, elle est devenue comptable. On les appelle comment? C'est conseiller financier, si c'est quoi au ministère de la Forêt. Contrôleur financier. Ma mère, c'est une intellectuelle. La mère d'Anango faisait quoi dans la vie? Le père d'Anango avait le BPC. Il était inspecteur de police. C'est-à-dire que quand il part mourir, il est inspecteur de police. Ça signifie qu'il est entré avec le CP. Le père d'Anango n'avait que le CP.
Moi, mon père était agrégé. Donc, on ne vient pas, on n'avait pas les mêmes bases. Hmm? Si vous ne respectez rien, mon référentiel, c'est les journalistes. Mais ce sont les journalistes qui contribuent à ce que Google soit une base de référence. Vous voulez alors vérifier quoi? Puisque vous dites que les journalistes ne sont pas fiables. Vous dites qu'on donne 10 000 aux journalistes. Vous voulez donc vérifier les références où? Parce que même sur les thèses.fr, si tu ne peux pas publier ta thèse sur thèse.fr, tu peux être docteur, mais ta thèse n'apparaît pas là-bas parce que tu ne l'as pas publiée. Tu ne l'as pas publiée. Et les docteurs en France, qui sont docteurs, mais leurs thèses ne sont pas sur thèse.fr. Donc, lorsque quelqu'un vous a déjà dit et vous a monté son diplôme, que je suis docteur, jusqu'à ce qu'il y ait une information authentifiée qui corrige, la personne est docteur. J'aurais dit que je suis docteur de bouche sans jamais monter le diplôme. Oui, vous deviez dire que je suis mytho. Mais mon diplôme est posé sur la page d'Amer Kamer. Mon diplôme, tous les congosseurs de Facebook, même Fashion Police Congossa, allez lui demander, on veut voir le doctorat de Marlène, elle va publier. Vous allez voir mon nom, vous allez voir la date, vous allez voir les signatures. Tous les internautes qui aiment le Congossa ont mon doctorat. Même mon bac. L'autre jour, je cherchais la photocopie de mon bac. J'ai tapé baccalauréat camerounais. Dès que vous allez sur Google, vous tapez baccalauréat camerounais, vous demandez image. C'est mon bac qui apparaît en premier. Moi, je ne cache pas mes diplômes. Parce que moi, j'ai de vrais diplômes. Si c'était qu'un jour au Cameroun, on n'avait pas signé mon bac, je ne devais jamais publier. J'ai publié ma licence, j'ai publié mes masters. Je publie tout. Donc, on a déjà eu ce débat-là. Je vous ai montré mon contrat de travail. Vous savez, j'ai même froissé mon contrat, mais ce n'est pas le plus important. Je ne l'ai pas signé hier. Voilà. Donc, je vous ai dit, les amis, allez chercher quelqu'un qui a un vrai doctorat. Vous dites que Marlène dit que vous présentiez vos diplômes. Vous êtes dans le mensonge. Nous, on est dans la vérité. Anangwa fuit le débat. Il a pris son diplôme, il a mis entre ses fesses. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse. À très bientôt.